Finalement, à quoi ça tient une carrière à l'UFC? Qu'est-ce qui sépare une superstar d'un combattant inconnu du grand public? Parfois, pas grand-chose. Un KO? Une déclaration d'après-combat? Le 5 mars 2016 à Las Vegas, l'UFC a vécu l'une des soirées les plus folles de son existence. Une nuit où l'Irlandais Conor McGregor, véritable roi de l'organisation, est tombé pour la première fois. Bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos sur la chaîne, les combats d'anthologie du MMA. Et on commence très fort par peut-être le plus gros upset de l'histoire avec l'UFC 196, McGregor contre Diaz. En 2016, McGregor est intouchable et il distribue autant de KO que de punchline. So for him to say he is the king and I am the joker, if this was a different time, I would invade his favela on horseback and kill anyone that was not fit to work. But we are in a new time, so I'll whoop his ass in July. Et il se permet même de faire des prédictions sur comment il va finir ses adversaires. Et pourtant, c'était pas gagné. Quand en 2008 il a quitté son job de plombier pour devenir un jour champion, il ne vivait que d'un chômage de 400 € et sur le salaire de sa femme dans un tout petit appartement à 30 km de Dublin. Mais il avait un plan en tête et une fin de victoire qui le consumera totalement. I'm a professional MMA fighter with a record of 4-1. I'm an up-and-coming fighter and without a doubt you will see me on the UFC in the near future, without a doubt. Car son début de carrière n'est pas de tout repos. Avec un palmarès de 4-2, il échoue une première fois au Cage Warrior en 2010. Mais il reste persuadé d'une chose. Avant d'enchaîner 7 victoires ultra dominantes entre février 2011 et décembre 2012. Cette victoire qu'il obtiendra tout avant le 3e round et qui lui permettront de devenir double champion du Cage Warrior où il reviendra en triomphe. Une fois le contrat pour l'UFC en poche, Conor fera une entrée tonitruante dans l'organisation. McGregor has shown himself to be a top candidate for world title honors in the coming years. Going backwards, look at that uppercut. Now, Marcus is hurt, looking to finish it here. This is why everyone's been talking about Conor McGregor. It's all over. Conor McGregor, another first round win. Avec un KO en seulement 1 minute 07 et le bonus de KO de la soirée. Thank you very much, Dana. 60 G's, baby! Ça y est, il était lancé. Il veut devenir une superstar et il fera tout pour le devenir. Turbulent, grande gueule et performant, il enchaîne les bonus de soirée et assure le spectacle. Wow, Max is in all sorts of trouble here. Après un très gros combat contre Holloway, il enchaînera 3 performances de la soirée. Hands in his hips. Having a conversation. Looking to finish the fight. It is all over. Just like that. Your favorite striking technique, and they say the punch that lands. That's what. En à peine 2 ans, l'Irlandais a déjà sa chance pour le titre contre la légende brésilienne José Aldo. Mais une blessure aux côtes empêchera le champion de combattre et un titre intérim sera mis en place contre Chad Mendes pour l'UFC 189. Un très gros événement qui verra aussi s'affronter Robbie Lawler contre Rory McDonald dans un combat de malade. D'ailleurs, j'y pense, c'est peut-être un très bon sujet pour une prochaine vidéo de la série des combats d'anthologie. Évidemment, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Bref, revenons à nos moutons. C'est tout simplement un de mes combats préférés de Conor. Un combat dur, mais où il ne lâchera absolument rien. On voit qu'il voulait vraiment aller au bout. Chad Mendes fera plusieurs reprises par les salutes, mais Conor est intouchable ce soir-là et il aura encore une fois les mains les plus lourdes. And now, the new interim UFC featherweight champion of the world. Et quelques mois plus tard, enfin, le combat contre José Aldo va pouvoir se faire, et vous connaissez la suite. En seulement 13 secondes, le règne d'invincibilité du Brésilien prendra fin et propulsera Conor au rang de plus grande star du MMA. Smiling.
L'UFC va connaître un essor de malade grâce à ça. Et ils ne pourront tout simplement plus rien lui refuser. À tel point que lorsqu'il suggère l'idée de monter en 70 kg afin de devenir double champion, sans même défendre une seule fois sa ceinture, Dana White accepte tout de suite. Et si être double champion, Conor l'a déjà fait avec le Cage Warrior, ça n'a jamais été fait à l'UFC. Une façon de marquer l'histoire à sa manière après la masterclass infligée à José Aldo. Et pour ça, un autre Brésilien se dresse sur son chemin. Rafael Dos Anjos, le champion des 70 kg qui sort d'une très grosse performance contre Donald Cerrone. La machine médiatique se met en marche et on commence déjà à voir Conor double champion tellement il écrase Dos Anjos en conférence de presse. When you signed to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. We're rich, baby. Conor McGregor made us rich. Break out the red panties. We're rich, baby. Sauf que le combat n'arrivera jamais. Dos Anjos se blesse au pied et l'UFC a seulement 2 semaines pour trouver un remplaçant. So we started looking at all the possible fighters. I mean, everybody. First, you go to the guys who've been screaming for rematches. You go to Jose Aldo, Frankie Edgar, both wanted the fight. And both guys turned the fight down. Then you look at guys in the top 5, Ferguson and Khabib. They're both set to fight. We already gave that fight to Fox. So they're out. Avant, j'étais nul au JJB et au MMA. Mais depuis que j'ai découvert Oli, je suis toujours nul, mais au moins je suis hydraté mon garçon. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Eh ouais, petit Oli hydration goût pêche blanche, j'adore les pêches. Enfin bref, vu que je suis pas youtubeur mais que j'ai un vrai taf, des fois je galère à me motiver à l'entraînement pour aller me faire tabasser par des Dagestanais de 20 ans avec 6 poumons. Et j'ai la solution, je me dégoupille la gueule avec une grenade. Une saveur grenade. Oli Energy, c'est mon partenaire motivation pour aller me faire broyer. C'est hyper simple à préparer, si même un gogol comme moi y arrive, ça devrait être dans ton champ de compétences mon gourmand. Un shaker, une dose, 500 ml d'eau, tu verses, tu shakes, et c'est prêt. Perso, je kiffe les saveurs pêche blanche, grenade et açaï, mais si t'as envie de trouver ta pépite, tu peux commander une box découverte avec 57 portions dedans, que tu peux moduler selon tes envies, et cerise sur le gâteau, tu auras un magnifique shaker Oli avec. En plus, grâce à la promo actuelle, il passe à 49,99€, soit 10€ de moins que le prix habituel. C'est donc le meilleur moment pour tester. Par contre, attention les mectons, rien ne remplacera jamais l'eau. Oli est une alternative au soda. Donc je te vois pas t'enfiler 3 doses par jour, sinon... L'Huracan. Avec mon code Mougli5, tu auras 5€ de réduction sur ta première commande. Et pour les suivantes, tu peux utiliser le code Mougli pour avoir 10% de réduction. Encore une fois, un énorme merci à Oli d'avoir rendu cette vidéo possible. Et contre toute attente, c'est le bad boy de Stockton qui sera choisi. Et c'est pas vraiment n'importe qui, c'est le petit frère d'un des plus grands combattants de l'époque, Nick Diaz. Champion du Strikeforce, il a tracé le chemin pour Nate. Nick sera le premier porte-étendard du Stockton style, avec une dirty boxing reconnaissable entre mille, et des provocations qu'ils seront les seuls à faire dans la cage. Originaire de Stockton, une ville rongée par la délinquance et la drogue, où une personne sur 100 va subir un crime violent et où t'as 3% de chance de te faire cambrioler ou braquer. Les chiffres paraissent petits comme ça, mais c'est juste énorme. Les deux frères y ont grandi dans la violence et la pauvreté. Et c'est littéralement le combat qui va les sauver. Nick, encore au lycée, a profondément été marqué par une tragédie. Sa petite amie Stéphanie s'est suicidée, laissant en lui un vide immense. Ce jour-là, Nick s'est juré d'honorer la promesse qu'il lui avait faite, devenir combattant professionnel, coûte que coûte. Et de son côté, son petit frère Nate, il aime pas vraiment le jiu-jitsu. C'est un bagarreur, mais il a pas vraiment envie d'en faire en club. Mais il avait cependant une motivation très simple, presque vitale. À chaque fin de séance, les adultes du César Gracie Gym lui offraient un repas chaud. Et alors que le frigo était vide à la maison, ce petit burrito de fin d'entraînement devenait sa principale motivation pour s'entraîner. Et c'est ce petit geste presque anodin qui a poussé Nate à revenir chaque jour jusqu'à devenir black belt. Et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, combattant de MMA. Sa carrière prendra un tournant dès qu'il intégrera l'émission du Teuf pour la saison 5. Il sera la véritable sensation de cette saison avec 3 soumissions jusqu'à la finale. Every inch that he moved, this kid went from armbar, triangle, side choke, I got your leg, I got your ankle. He looked awesome today. Winner and moving on to the finals by guillotine choke Nathan Diaz. Awesome, I'm rich. Une finale stoppée prématurément car son adversaire se blessera l'épaule sur une tentative de takedown.
All right, Nate, congratulations. On behalf of the UFC, you are the lightweight Ultimate Fighter. You get the 6-figure contract with the UFC. You get the trophy. Bref, il rejoint officiellement l'UFC en 2006. Et pendant plus de 10 ans, Nate va se forger une réputation solide, à la fois respectée et redoutée. Toujours entre le top 5 et le top 10 de la catégorie, il enchaîne les guerres. Mais surtout, à chaque fois qu'il rentre dans la cage, il divertit le public. Qu'il gagne ou qu'il perde, il livre un vrai combat. Pas de calcul, pas de stratégie d'image, juste du cœur, du sang et du spectacle. Sa défaite contre Rafael dos Anjos le reléguera injustement aux portes du top 15. Et oui, Dana en a marre des contre-performances de Nate, qui est capable de battre quasiment n'importe quel top contender et de perdre aussi contre n'importe qui. Il veut lui faire un véritable électrochoc. Et on peut dire que ça va marcher. Sa performance absolument folle contre Michael Johnson, alors qu'il était largement annoncé perdant, surprendra tout le monde. Yeah, he's putting a lot of pressure and he's landed a lot. There he goes again. Oh, he hurt him there, and Nate just pointed to him and said, "Oh, I hurt you. Look at that." Oh my goodness. I love the Diaz brothers. Sauf que Nate n'en a absolument rien à foutre. Il a qu'une seule chose en tête. Fuck that! Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker! I'm gonna fight your fucking ass! You know what's the real fight? What's the real money fight? It's me! Ça fait 10 ans qu'il se bat pour aller chercher la ceinture comme son grand frère. Et il y a un mec de la KT inférieure qui arrive et qui a directement accès à un title shot. C'est juste inacceptable pour Diaz. Évidemment, sportivement, l'affrontement n'a que peu de sens. There's some fighters that would say I'm not going to do that. I'm not comfortable going up to, what do you have to get up to, 170 pounds? Yeah, it's 170. I'm the 145-pound champion, but this is at 170 pounds. But you know, they all claim they want to fight me or they want this fight, but when my previous opponent pulled out, then everyone went silent. So Diaz was the only one that engaged in the conversation. But even then, he was still looking for his ways. He wasn't happy with the money, so we resolved the money issue. Then he said he couldn't make the weight. He could only make 160 pounds. We agreed to that. Then he came back again and said, I can only make 165 pounds. So then I said, relax, get comfortable, put your feet up. You can weigh in 170 pounds on the scales. The weight means no difference to me. I'm still gonna slap the head off him, so I just need a man to show up. Mais médiatiquement, deux personnalités aussi fortes qui rentrent en collusion, c'est du pain béni pour l'UFC. Les conférences de presse vont être explosives et la hype sera énorme. He's like a little cholo gangster from the hood. But at the same time, he coaches kids jiu-jitsu on a Sunday morning and goes on bike rides with the elderly. He makes gun signs with the right hand and animal balloons with the left hand. Your thoughts on this fight? Hey, I'm here to kill or be killed in Stockton, California. Fuck this little bitch. Fuck you. Nate Diaz, ladies and gentlemen. Rarement un combat sans enjeu de titre n'avait eu autant de hype. Ça va être un déferlement. Le 5 mars 2016 à Las Vegas, c'est le grand jour et tout le monde attend une nouvelle masterclass de l'Irlandais. Personne, ou presque, ne voit comment Diaz pourrait gagner. There's no way in hell that Diaz is going to beat Conor McGregor. It's as simple as that. It just ain't going to happen, you know. It will be first round, second round TKO by Conor. Dès le début, Conor impose son style. Rapide, explosif, précis. Il avance et chasse. Nate, lui, reste sur le reculoir. Il tourne, encaisse, cherche la distance, tout en évitant de justesse les parpaings de l'Irlandais. Conor va utiliser son jeu de kick afin de réduire la mobilité de Nate, tout en utilisant savamment son uppercut pour dissuader toute tentative de takedown. Une ouverture à l'arcade, le sang qui coule, ça y est, le combat est lancé. Diaz emmène le combat au sol, mais Conor défend aussitôt. Le premier round est sans appel, Conor est largement devant. Et le deuxième round semble suivre le même scénario. Nate est ouvert, le visage en sang. Conor continue de frapper, sûr d'approcher du chaos. Mais plus le chrono s'écoule, plus il semble fatigué. Le souffle se raccourcit, les mains se baissent, et la boxe de Diaz commence à s'imposer. Le cardio infini des frères Diaz, même sans préparation, n'est pas une légende. Une pluie de coups précis, propres, étouffants. Conor vacille, recule, et en détresse, il tente même une amenée au sol. Et c'est cette décision qui va précipiter la fin du combat. Diaz est dans son élément, il prend la montée, et en quelques secondes, il verrouille un étranglement arrière. Diaz gets the oh, my goodness! Now he's got the back now! That's it! He's got the choke! Diaz! He's out!
Évidemment, tout le monde est sous le choc, ou presque. Nate Diaz, you just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Conor sera étrangement respectueux et lucide sur cette défaite. Give us your thoughts on Nate as an opponent and what went down here tonight. I took the chance going at 170, but Nate came in. He was, I felt I took him the first round, but I was inefficient with my energy. But I'm humble in victory or defeat. I respect Nate. He came in. He took the fight on short notice, came in at 170 and done the job. He was efficient. I wasn't efficient. That was it. I feel I hit too much arms, too much. These things happen. I learn, I grow. I took a chance, came up weight. It didn't work out. It is what it is. I'll face it like a man, like a champion, and come back and do it again. Le combat deviendra alors immédiatement le plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Un tel upset, évidemment, ça écrit une storyline de fou. Et sachant que le combat a été fait en 77 kg, en short notice de 2 semaines, sans préparation, il faut absolument une revanche. Une revanche qui mériterait aussi d'ailleurs une vidéo complète, peut-être que ce sera un des prochains épisodes de la série, dis-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse. Et alors qu'on entend des rumeurs de 3e combat pour l'UFC Maison Blanche, il semblerait que l'histoire ne soit pas encore totalement terminée entre l'Irlandais fou et le gangster de Stockton. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des combats qui ont marqué l'histoire du MMA pour des prochains épisodes. Merci également à Oli de m'avoir suivi et soutenu pendant ces 3 mois, c'est grâce à ce genre de sponsor que je peux vous proposer des vidéos régulièrement, car je gagne vraiment 0 thune avec la chaîne, sachant que toutes mes vidéos sont démonétisées. On se revoit très vite les amis, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous laver. Peace! Eat your vegetables.